Salut à tous, David Chéroux, instructeur Krav Maga à Bordeaux. Faites de la merde, vous progresserez plus rapidement. Voilà, l'échec est une composante indispensable à votre progression. De quoi je veux parler quand je parle d'échec? Je parle simplement, comme je le dis dans le titre, c'est pas du tout racoleur, c'est faire de la merde. Comment on fait de la merde? C'est très facile. Vous prenez des techniques que vous maîtrisez, ou en tout cas que vous arrivez à faire correctement à l'entraînement, et vous allez choisir volontairement de la sacrifier. C'est-à-dire qu'au milieu de la technique, vous allez faire en sorte que votre adversaire, que votre partenaire arrive à se dépatouiller ou que vous fassiez une erreur technique, ce qui va vous obliger à trouver une solution. On est trop programmé, stéréotypé à enchaîner technique après technique et à faire des choses qui vont fonctionner les unes derrière les autres de façon très logique et très anticipée. Il ne faut pas tomber là-dedans parce que 8 fois sur 10, peut-être 9 fois sur 10, lorsque vous allez tenter un dégagement d'étranglement dans la rue, ça ne va pas se passer comme à l'entraînement. Par exemple, prenez cet étranglement, vous vous décrochez, vous donnez un coup de pied ou un coup de genou. Au moment où vous décrochez, par exemple, votre partenaire, lui, il va se retourner, ou en tout cas, il va avoir un mouvement complètement à l'inverse de ce à quoi vous vous attendez, et va vous surprendre. Donc à ce moment-là, il va falloir réagir et quand même trouver une solution pour prendre l'avantage et terminer l'action. Par exemple, une menace au couteau, c'est ce qu'on a fait il y a quelque temps là au club, une menace au couteau. Donc on va faire une défense, peu importe, et au milieu de la défense, par exemple, hop, je dégage, je commence à vouloir frapper, et là je perds le bras armé. Quoi faire? Soit je reprends ma distance, soit j'enchaîne de façon à reprendre une saisie ou à frapper et m'écarter, ou peu importe. Ce travail est important, très important même, et indispensable, parce que vous aurez plus souvent ce cas de figure dans la rue que le cas de figure où je dégage en bloquant, bam bam, je frappe, j'ai une efficacité, je peux partir ou je peux faire une immobilisation ou quoi que ce soit. Lorsque vous travaillez vos techniques, faites de la merde de temps en temps. Ratez volontairement votre technique et dites à votre partenaire de jouer le jeu. Si son bras n'est plus tenu, il récupère son bras et bam, bam, et il vous frappe à coups de couteau. Ça va vous donner une approche beaucoup plus pragmatique. Vous allez pouvoir aiguiser un petit peu votre ressenti dans l'analyse et surtout dans la faculté de réaction, faculté d'adaptation, non pas après réflexion, mais dans le temps de la technique. Il ne faut pas se focaliser sur le début et la fin de la technique, il faut se focaliser geste après geste. Je fais ce geste, après je peux faire celui-là. Boum, je lâche le bras ou je le perds. Dans ce cas-là, je fais autre chose tout de suite, comme si vous l'aviez prévu depuis le départ en fait. En travaillant comme cela, bien sûr, ça ne peut se faire qu'après analyse. D'abord, je maîtrise ma technique de A à Z dans toutes les conditions. Et après, effectivement, je peux revenir à la base, revenir au départ et commencer à fragmenter un peu la technique en se disant, voilà, si dès le premier mouvement, il me tient un couteau sous la gorge, si dès le premier mouvement, je rate le bras, là, il n'est pas question d'entamer ma frappe et puis après de faire autre chose. Non, là, parce que dans la seconde qui suit, le couteau peut vous couper la gorge. Donc dans ce cas-là, je fais quoi? Et là, partie par partie, vous pouvez travailler de façon à élaborer des stratégies, quoi faire en fonction de telle ou telle situation. Donc là, mettons, je vous ai parlé qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai attrapé le bras et qu'en frappant, je le lâche? Qu'est-ce qui se passe si je perds le bras au moment où je tente ma clé, etc., etc., etc. Et chaque geste correspond à une erreur possible. Comme ça vous permet de ne pas être pris au dépourvu. On est toujours pris au dépourvu dans la rue avec la peur, l'adrénaline. On est toujours surpris.
mais ça peut vous donner une chance de réagir suffisamment rapidement pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. Bien sûr, quand sur une menace au couteau, si vous foirez votre mouvement à n'importe quel moment de la technique, ça peut vous coûter cher et même très cher. Espérons juste que les blessures ne seront que légères et que vos connaissances vous permettront de vous en sortir. Donc vous voyez, c'est pas un exercice facile, mais il est indispensable. Moi, à partir de cette année, je l'intègre au programme de la ceinture marron parce que c'est important de mettre toutes les chances de son côté. Même à un passage d'examen, c'est tout à fait possible. Vous passez votre ceinture noire fédérale à la fédération et puis vous devez réagir face à une menace et là qu'est-ce qui se passe? Vous ratez le bras. Et bien si vous n'avez pas appris à réagir lorsque vous commettez une erreur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous stopper, vous allez vous tourner face au jury en disant est-ce que je peux recommencer? Déjà ça part très mal, Par contre, si vous réagissez, vous ratez le bras, boum, vous réagissez dans le temps, vous ressaisissez le bras, vous continuez, vous terminez. Et là, vous dites au jury, est-ce que je peux recommencer? Là, ce n'est pas du tout pareil. Là, vous passez dans la catégorie, je sais m'adapter. Donc déjà, vous mettez toutes les chances de votre côté à un passage d'examen. Sans compter, bien évidemment, dans la rue. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné des idées pour vous entraîner. En tout cas, trouver d'autres méthodes pour essayer d'approfondir un petit peu vos connaissances en Krav Maga. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.